Voilà, on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Gwendoline Akbar. Je suis la responsable principale du programme de fitness de Special Olympics. Au nom de Special Olympics, on vous donne la bienvenue à ce premier atelier de sport comme partie de notre mois de célébration. Alors, on reconnaît voilà, le pouvoir du sport pour appuyer la santé et la performance. Et cette année, vous voyez que cette année, on a, bien sûr, on s'est centré sur les coachs, hein, et les entraîneurs. On célèbre donc les fitness et les ressources sportives pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous d'avoir accès à ces services, hein. Alors, on a des outils qui vont faire une différence et un impact. Vous allez voir dans la planification aussi pour améliorer la santé et la performance. euh, Pendant la saison. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour, j'ai quelques rappels, petits rappels. Alors, on a 300 participants aujourd'hui. Certains qui vont se joindre. Alors, présentez-vous dans le chat, votre nom, votre emplacement, là où vous vous trouvez, et les sports que vous pratiquez. Aussi, je voudrais que vous sachiez qu'on a l'interprétariat disponible en français, anglais, espagnol. Alors, pour activer l'interprétation, allez en bas de votre écran, dans les petits globes, et sélectionnez donc la langue de votre choix. On est aussi ravis d'avoir des, des sous-titrages par interprétation ou par intelligence artificielle, hein. Cliquez sur le CC et vous allez pouvoir trouver la traduction dans la langue de votre choix. Et la séance d'aujourd'hui va être aussi enregistrée. Et si vous avez des questions, bien sûr, pour les intervenants, utilisez la touche des questions-réponses en bas de votre écran aussi pour pouvoir soumettre vos questions, hein. Et on vous encourage aussi à utiliser le chat et aussi des réactions pour partager vos idées, commentaires ou encouragements, hein. Alors, je donnais voilà, on va voir l'ordre du jour, on va introduire donc les intervenants et ensuite Dr. Heidi Stanish qui va nous donner un aperçu de la semaine des évaluations de fitness. Ensuite, Special Olympics Pennsylvanie va donc faire une évaluation de fitness et avec une discussion de panel dirigée par l'athlète Chloe Phillips. Et ensuite, on va revenir vers les meilleures pratiques et ressources pour appuyer les coachs et les entraîneurs. Et on aura des mises à jour aussi, hein. Alors, hein, sans plus tarder, alors, on donne la bienvenue à ces intervenants. En- On a Heidi Stanish, professeure au département d'exercice et sciences de la santé de l'Université de Massachusetts à Boston. Et elle se centre donc sur la recherche et l'enseignement autour de l'activité physique et la promotion du fitness entre les individus avec des déficiences intellectuelles et comportementales. Euh, et ensuite, on a Chelsea Hamel, qui est vice-présidente de la mission d'intégration des Special Olympics Pennsylvania. Et elle mène l'équipe consacrée à la santé sportive, fitness et leadership. Elle est aussi, elle est dans des initiatives, elle est aussi bénévole et elle utilise la technologie et les données pour renforcer les programmes, hein. Elle veut aussi élargir les opportunités pour les athlètes et créer des systèmes de bénévolat beaucoup plus forts, hein. On a Calvin Cessalini et là, voilà, il se centre sur la recherche et l'accès et l'administration des affaires aussi, hein. Il est aussi centré sur les approches en matière de santé, éducation et recherche, hein. Il travaille pour Special Olympics Pennsylvanie et il exécute des projets comme All-Star, hein. Et il a aussi appuyé les étudiants à bas recours, hein, et il focalise ses activités sur les opérations et il continue à organiser. Il est passionné par l'organisation et il veut que les groupes sous-représentés soient beaucoup plus visibles, hein.
Et finalement, on est rejoint par euh, des coachs de la Pennsylvanie, des Special Olympics, Glenn Watchcorn et Katie euh, Malcolm, Lisa Barbour. Voilà, on va donc donner la parole au premier intervenant. Voilà, merci Heidi. Alors, c'est ravi d'être là avec vous. On vous donne la bienvenue à tous, vous tous autour du monde, hein, à tous ces entraîneurs qui sont là. Merci d'être là avec nous. Alors, la séance d'aujourd'hui est centrée sur les évaluations de fitness et des mises en forme, hein, que ça soit pratique et significatif pour les entraîneurs. Il s'agit de vous aider à prendre des décisions renseignées, d'appuyer la santé sportive et d'améliorer la performance. Alors, les évaluations de fitness nous donnent bien sûr un aperçu du progrès au fur et à mesure, hein. Ces tests peuvent aider les athlètes à rester motivés et avoir de la confiance et comprendre comment les habitudes saines vont aider à améliorer leur performance. Alors, avec ce webinaire d'aujourd'hui, on va voir des stratégies et des outils, hein, qui vont travailler dans différents ressorts, ressources et différents contextes et niveaux. Alors, quand on se demande est-ce que nos athlètes sont vraiment en train d'améliorer? Comment savoir si nos athlètes sont en train d'améliorer? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus fit? Ou est-ce qu'ils répètent leurs activités sportives? Ils sont vraiment en forme, hein? On se demande ces questions dans ces séances. Et alors, pour beaucoup d'athlètes, euh, on sait que la pratique des sports, ça fait partie, une grande partie de leurs activités physiques et quotidienne, hein. Et voilà pourquoi c'est important ces rôles les aider à se maintenir, hein, et d'améliorer. C'est très important, hein, pour la forme physique. Alors, est-ce que je suis efficace? Est-ce que ce que je fais est effectif, efficace? On se demande si j'avais des données, est-ce que ça pourrait m'aider à avoir plus de données? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes, hein, on se pose cette question, hein, et, et ça a à voir avec leur performance et leur forme physique, hein. Parfois, ils sont fatigués, ils ont du mal pendant les entraînements ou dans les compétitions, et parfois, ils ont besoin de se reposer plus, d'avoir plus de pauses. Alors, l'observation est très importante, hein. Cette remarque est importante parce que parfois, c'est difficile de mesurer, la, la- mesurer les succès ou l'amélioration d'un athlète, hein. Alors, le fitness, ces évaluations de fonds physiques sont très importantes parce que ça nous donne des informations directes et objectives qui nous permettent de comprendre comme entraîneur les progrès d'un athlète, hein. Alors, on se demande, voilà, qu'est-ce que c'est l'évaluation des fonds physiques? Qu'est-ce que l'évaluation de fitness? Alors, il faut comprendre comment mesurer, comment évaluer. euh, ah, mais le fitness assessment, que c'est l'évaluation fitness, et c'est vraiment un outil pour les entraîneurs qu'on veut vous amener, ce qui nous donne un peu des rétroactions sur la forme physique de l'athlète et les progrès sur le temps, hein, au fur et à mesure, hein. Alors, et il y a bien sûr des habitudes d'entraînement. Il y a bien sûr la motivation et la confiance. Ils ont la confiance et la motivation quand ils peuvent reconnaître le lien, quand les athlètes peuvent reconnaître le lien entre le fitness ou la forme physique et les efforts qu'ils font et leur performance. Alors, on va pouvoir mesurer différents domaines, contextes, l'endurance, la force, la flexibilité, la vitesse et les finesses et ces tests de fitness. On va parler aussi des ressources à la fin de cette présentation. Ça doit être, ces ressources doivent être toujours sûres et, et adaptables. Ils doivent promouvoir la sûreté, hein, la sécurité. Donc, on doit pouvoir les adapter aux athlètes, différents athlètes, et aussi adéquats pour les athlètes, hein, au niveau physique et au niveau de la compréhension, hein, que ces protocoles ne soient pas trop compliqués et difficiles à comprendre, hein.
Et voilà, on va parler donc des les ressources de Special Olympics pour appuyer ceci. Alors, ces évaluations peuvent être aussi sympas hein, et motivantes. Hein. Donc, on doit les présenter de manière positive. Hein, on veut s'assurer que les gens ne sont pas angoissés et que ça provoque un peu d'angoisse, hein, que ça soit motivant plutôt. Alors, il ne s'agit pas de la perfection, mais d'avoir une information utile pour les coachs et pour les entraîneurs et pour les athlètes pour qu'ils prennent des décisions saines. Hein. Voilà, on va parler dans la prochaine diapo. On va parler de comment l'évaluation peut aider les entraîneurs hein, à être beaucoup plus efficaces. Hein. Ça peut les aider à bouger de fitness, voilà, si se demandent des choses, avoir, par exemple, une idée de l'athlète, à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Hein. Alors, quand on a vraiment des scores de fitness, ça peut nous aider à, à, à à créer des séances de répétition ou d'entraînement beaucoup plus efficaces. Hein. Alors, par exemple, si les athlètes euh, montrent voilà, une endurance très basse au niveau des aérobics ou peu de flexibilité, on peut ajouter des activités hein, conditionnantes dans cet entraînement. Si vous voyez des bas niveaux des forces ou des vitesses, vous allez pouvoir incorporer d'entraînements de résistance hein, et, ou, des, ou de poids. Hein, euh, où vous pouvez avoir des ressources hors saison, hein, comme Fit5, hein, pour améliorer ces composants du fitness hein, qui sont pertinents pour leur performance sportive. Alors, les données et les scores d'évaluation fitness hein, peuvent aider à créer des objectifs beaucoup plus percutants. Et parce qu'on sait, voilà, vers quoi on travaille. Et il ne s'agit pas seulement d'améliorer les scores, hein, mais aussi de savoir où on va. Alors, les coachs auront le pouvoir d'expliquer de manière claire comment l'entraînement c'est lié au sport, à la performance et améliorer les scores généraux. Hein. Voilà, dire, voilà, c'est là où on va avoir cet objectif, on va se centrer sur ça, que ça soit quelque chose de concret, visible, hein, et que ça soit et important et pour les athlètes, hein, et que ça soit pertinent. Alors, pour les bénéfices pour les athlètes, ils aiment voir leur progrès au fur et à mesure du temps, hein. Et ça peut, bien sûr, booster un peu la confiance de ces athlètes, hein. Et même avec les athlètes avec des déficiences intellectuelles peuvent bénéficier de ce feedback qui est important, surtout quand les chiffres mais, s'améliorent. Hein. Quand on va de la satisfaction au succès complet. Hein. Bien sûr, ça peut être génial avec les temps, hein, on le voit. Ça peut aussi aider les athlètes à comprendre mieux la relation entre l'effort, leur présence, les activités, hein, et en dehors ou à l'intérieur de l'entraînement, et les résultats. Et on sait que la participation constante et les habitudes simples peuvent amener et peuvent nous amener à des résultats, à l'amélioration. Hein. Pardon. Au-delà de la performance sportive, hein, ces, ces évaluations peuvent encourager des habitudes d'activité physique au long terme. Hein. Alors, prochaine diapo. Alors, je vais passer la parole dans quelques instants à, à nos collègues de Special Olympics Pennsylvanie. Euh, mais alors, ce que les athlètes font, c'est que, voilà, on sait que c'est important que les athlètes nous disent et reconnaissent, voilà ce que je fais et voilà ce que j'arrive voilà, voilà ce que j'ai réussi à faire avec ce que je fais. Voilà. Avoir la réflexion entre les comportements et les résultats. Alors, pour différents sports, hein, euh, ont besoin de différents composants de fonds physiques. Hein. Alors, certains sports se centrent plutôt
sur l'endurance et la force, d'autres ont besoin de la vitesse, l'équilibre, le pouvoir, hein, la force, hein. D'autres ont besoin de beaucoup plus d'intensité au niveau des exercices physiques. Donc, alors, il faut sélectionner les évaluations de forme physique et ces tests pour comprendre quels composants de fitness sont pertinents pour votre sport, pour pouvoir sélectionner les tests adéquats et des athlètes et des tests auxquels les athlètes peuvent s'identifier, hein. On a bien sûr des composants liés à la santé, aérobic, endurance, flexibilité, fitness des muscles et d'autres sports se centrent plutôt sur l'équilibre, la vitesse, la force, l'agilité, les temps de réaction. Et bien sûr aussi, il y a les comportements des modes de vie, hein. Alors, vous pourrez examiner les niveaux d'activité physique en dehors de l'entraînement, la nutrition, par exemple, le sommeil, les temps sédentaires, hein. Tout ça peut avoir une influence, hein, sur les résultats. Alors, il s'agit donc de mesurer et évaluer les comportements pour guider les conversations autour des habitudes saines. Voilà, c'est une introduction, hein, seulement vers euh, pour Special Olympics Pennsylvanie. On va partager l'écran avec eux aussi et cet espace avec eux. Et parfois, c'est intéressant d'avoir une discussion panel avec les entraîneurs pour pouvoir exécuter ces programmes de fitness en temps réel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chelsea Hammond, Special Olympics Pennsylvanie. Alors, ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Les entraîneurs, merci à tous les entraîneurs, hein, au nom de nous tous à Special Olympics, merci de votre engagement, hein, continu. Alors, Special Olympics International couvre déjà pourquoi c'est important de faire ces évaluations de fitness. Alors, on va vous parler de comment Special Olympics, pas SOPA, mais SOPA, c'est Special Olympics Pennsylvania. Et voilà, on va parler des évaluations fitness opérationnalisées. Et voilà, on compte sur ça. Je, je crois vraiment en ça, que si je vous donne un peu de clarté, ça va vous aider à comment le faire chez vous, hein. Alors, on va commencer avec la mise en œuvre et la lacune de mise en œuvre, hein, qu'on est en train de résoudre. Alors, Social Olympics nous donne des données sur les inscriptions qui, alors 36% de ceux qui se sont enregistrés pour ces cours utilisent les évaluations de fitness. Alors il y a une lacune, mais il s'agit pas vraiment de la croyance en ce système. Il s'agit de la friction opérationnelle. Alors quand ça arrive, comment ça arrive, qui est responsable, qui est responsable et quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a trois règles d'implémentation ou de mise en œuvre, hein, que vous voyez ici. Alors, les évaluations sont, font partie de la saison. C'est pas quelque chose de supplémentaire, hein. C'est inclus et c'est incorporé à la saison, hein. On demande que ça arrive à des points qui soient prévisibles, hein. Et les buts, c'est de la continuité et la perfection, pas seulement la perfection, hein. Donc, on demande qu'il y ait cette cohérence et uniformité, hein, la consistance, la continuité. Alors, on représente la Pennsylvanie et voilà, ici, chez nous, on va vous donner des idées sur notre modèle, pas pour que pas pour que tous les programmes puissent adopter notre programme exact. On est en train de partager notre patron de mise en œuvre, hein. Et ce qu'on a fait, on a fait des évaluations et ça fait partie ou incorporé aux opérations sportives, hein. Alors, et voilà, il y a bien sûr, c'est important. Alors, quand on a déployé notre programme, on ne fait pas ces évaluations pour juger les
les coachs, hein, c'est plutôt pour démontrer l'impact du sport euh, dans le temps, hein. Alors, vous savez, on a eu même la même déclaration d'émission et depuis le départ. Et le fitness a toujours fait partie hein, de notre mission, hein. Mais alors, la continuité et le fitness, ça n'arrive pas de manière automatique, hein. Euh, Ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord une approche qu'on puisse répéter, hein, que ça soit devient quelque chose de régulier. Qu'est-ce qui se passe dans l'entraînement? Qu'est-ce qui est mesuré et quand? Et quel est l'appui qui le fait faisable, qui le rend faisable? Alors, alors, vous voyez ici, on va parler du programme de fitness et on va parler de comment on l'a livré, on a délivré ce programme, hein. Voilà, nos coachs, nos entraîneurs ici en Pennsylvanie et aussi au monde entier, ils croient que le fitness est important, que la forme physique est importante. Parfois, il y a ce qu'on appelle implementation gap, c'est une lacune de mise en œuvre. Alors, on réduit ces écarts en standardisant les timings et l'appui. Alors, les coachs, ils ne sont pas tout seuls à faire tout ça, hein. Alors, la performance athlète et l'entraînement des performances athlètes fait partie de la pratique sportive. C'est mise en place par nos coachs et savoir avec l'éducation, l'évaluation et l'éducation, c'est le temps court pendant l'entraînement. Souvent, c'est pendant l'échauffement et ça a à voir avec l'activité physique, la nutrition et l'hydratation, hein. On leur a donné un livre, un guide, hein, dans les phases plutôt préliminaires. Euh, parce que bien sûr, les coachs disaient, on n'est pas des experts en matière de fitness, mais on leur a donné un guide, donc, pour qu'ils puissent parler à leurs athlètes d'activité physique, nutrition et hydratation. Alors, effort, hein, exertion, effort. L'effort, et c'est très important, hein. C'est une pratique qui va maintenir les athlètes engagés dans dans l'activité physique. On a un plan d'entraînement, on l'utilise avec les coachs, donc ça fait partie de l'effort, hein. Et ensuite, finalement, l'évaluation, on a des métriques de fitness et de santé, et voilà. Et on recueille cette information, et bien sûr, on a prévisible, on a le poids, et on a bien sûr la pression artérielle. On a bien sûr un test de 6 minutes des marches, hein. On a bien sûr la tension artérielle, on a le poids, on a aussi l'auteur, la taille. Et ensuite, on voit donc sous-éléments. C'est comme un sondage, hein. Alors, ensuite, on va voir si on peut, en temps réel, hein, si on peut vraiment euh, incorporer tout ça. Alors, en Special Olympics Pennsylvanie, on va parler à nos entraîneurs, bien sûr. Ici, vous voyez notre, notre potentiel, nos expériences compétitives, vous les voyez là. Et dans ces expériences, la forme physique, le fitness, quelque chose, c'est une attente requise. Voilà ce que ça veut dire, la qualité sportive, hein, pour nous, hein. Alors, notre direction, pour ceux qui participent au niveau compétitif, hein, c'est que ces équipes puissent mettre en œuvre ou mettre en place l'entraînement de performance dans leur sport. Alors, on, on veut mettre l'accent sur la continuité et les différentes applications.
Alors, les fitness et l'évaluation font partie de la saison. Voilà, c'est incorporé, voilà, sont incorporés dans la saison et les formats va changer basé sur les sports, basé sur les spas et basé sur les bénévolats et bien sûr les besoins des athlètes. Alors, quand vous pensez à délivrer une, une évaluation de fitness pour les bowling, pour la nage versus l'athlétisme, ils vont être différents, hein, ces évaluations. Même standard, mais avec des différentes applications. Alors, prochaine diapo. Pardon. Voilà. Et on espère que là, voilà, on espère que là, les coachs vont pouvoir se relaxer un petit peu et prendre un peu de répit parce que l'entraînement des performances, c'est un entraînement séparé. Il faut arrêter de voir les fitness comme ça. C'est une approche basée sur la pratique. Et l'évaluation arrive 2 fois par an. Alors voilà, on va vous parler un petit peu de à quoi ressemble une journée d'évaluation. Voilà, on va voir à quoi ça a l'air, hein. Voilà, c'est notre voilà, playbook opérationnel, hein. Vous voyez, c'est là que voilà, vous allez voir dans les prochaines diapos les comment on le fait. Alors, avant la saison, nous avons en Pennsylvanie et des saisons définies. On fait 2 choses avant la saison, hein. Et c'est pas seulement pour le fitness, ça, c'est pour les sports, hein, en général. On, on, on va fixer des attentes et on va programmer ces moments d'évaluation basés sur la saison les départs de la saison, hein, et la fin de la saison. Pendant la saison, les, les, alors Calvin et les personnels du programme, hein, qui est ici, il va envoyer des rappels, il va offrir aussi un peu d'assistance avec la coordination. Généralement, il nous offre cet appui, hein, cet appui aux entraîneurs. Et les programmes, les personnels du programme va donner un peu d'aide, hein, au programme, au coach. Ensuite, il va recueillir les données et il ferme, bien sûr, cet exercice. Et une pratique commune, qui est peut-être générale, voilà, souvent on voit des stations sportives qui vont mesurer et qui vont voir ce qu'on mesure, par exemple des métriques de santé, pression artérielle, poids, taille. Dans une autre station, on va voir la marche de 6 minutes et ensuite on va avoir un sondage et, en matière d'éducation. Voilà, on recueille ça au départ de la saison, hein. Voilà pourquoi je pense que ça marche, hein. Alors, on entraîne nos coachs à avoir des coachs assistants de manière intentionnelle, hein, pendant les jours d'évaluation pour pouvoir s'occuper des stations où les gens vont s'arrêter pour faire ces tests, hein. Parce que si on sent comme coach qu'on doit être partout, ça va pas être durable, hein. Donc, on demande de l'aide à ces coachs assistants, à ces entraîneurs assistants pour qu'ils soient présents dans les stations et on va recruter aussi des bénévoles qui vont nous aider et, et, et ça a beaucoup de succès si on a en plus par exemple, des étudiants de médecine des bénévoles, qui sont des bénévoles, qui vont nous aider. Et voilà ce qui va rendre les évaluations ça va faire partie, ça va rendre ça comme partie de l'entraînement. Ça sera pas quelque chose de supplémentaire si on a de l'aide, hein. Alors, il y a des organisations qui vont vous dire voilà, comme organisation, je vais vous dire que je ne ferai ça jamais toute seule, hein. Alors, Chloé Phillips, elle est leader, elle va animer ces panels et le panel va valider que le travail, que ça marche, hein. Alors, Chloé va vous dire ce qui les a surpris, ce qu'ils ont changé et ce qu'il a fait faisable, hein. Chloé va donc nous parler de l'exécution, hein.
Alors, on vient d'écouter de comment les évaluations de fitness sont conçues, hein, comme partie du sport, hein. Alors, je vais vous dire à quoi ça ressemble vraiment dans la pratique, hein. Et coach Glenn et coach Katie sont là et ils ont déjà implémenté, ils ont déjà mis en œuvre des programmes et des évaluations de fitness dans leurs équipes, hein. Et ils sont là pour partager ce qu'ils ont appris avec l'expérience en temps réel, hein. Alors, et je vais poser des questions à chaque entraîneur et avec leurs réponses, on pourra voir, avec des réponses d'une minute, hein, pour qu'on puisse voir leur point de vue. Alors, question numéro 1. Pensez à la première fois où les athlètes ont utilisé ces fitness assessments, les évaluations de fitness de la séance. Ce qui, se- Ce qui a été réel pour vous, qu'est-ce qui vous a surpris et qu'est-ce que vous avez senti qui était réel? Alors, absolument merci pour cette question, Chloé. Alors, nous avons fait ça de manière réussie depuis 5 ans, mais on dira que la première année, c'était un peu difficile. C'était un peu mal, on était mal à l'aise parce qu'on ne savait pas comment introduire ça ou incorporer ça dans nos programmes. Il fallait s'organiser et on a fait du sport pendant un moment et, et les entraîneurs athlétiques s'occupaient de la marche de longue distance, hein. Donc pour nous, et, il s'agissait surtout de comment l'incorporer dans, dans notre programme de course, hein, pour que ça soit fluide, hein, et flexible et pour que les gens et les athlètes puissent l'adopter, hein, mais aussi que les coachs assistants puissent l'adopter. Et l'adoption, donc c'était un peu difficile, mais et comment l'incorporer comme partie de notre programmation, hein. Ça nous a pris un peu de temps pour, voilà, pour que ça soit flexible, pour que ça fasse partie des entraînements quotidiens. Alors, on l'a introduit comme partie du plan des entraînements et ça marchait, hein. Merci pour cette question. Je vais réitérer ce que Cathy vient de dire. Alors, on a appris sur l'entraînement des performances athlétiques avec notre programme. On a eu beaucoup de discussions sur l'implémentation, si ça allait marcher, si on allait faire marcher nous-mêmes dans notre programme. Et, je fais du flag football et on se demandait comment les faire marcher avec 50 athlètes de flag football, hein. Et ça nous a pris après une année pour, pour l'implémenter, le mettre en œuvre avec nos entraînements. Et là, maintenant, je l'utilise toutes les semaines. Je le modifie. La semaine dernière, par exemple, je l'ai modifié à des courses de 30 secondes pour les changer un petit peu, hein, au lieu des courses de 6 minutes, hein, ou des marches de 6 minutes. Donc, on peut modifier donc, ces petits exercices, hein. Voilà. Alors, on va voir votre expérience. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez partager des exemples spécifiques sur comment les résultats de l'évaluation ont changé ce que vous et vos personnels ou les athlètes font au jour le jour, hein? Alors, pour moi, je vais revenir vers ce que Chelsea a dit sur les niveaux d'entrée, hein. Alors, on utilise ces évaluations de fitness pour évaluer et juger où se trouvent nos athlètes en ce qui concerne le potentiel maximal, hein. Alors, pour les sports comme basketball ou flag football, où il y a beaucoup d'endurance cardiovasculaire, si vous avez un athlète qui a des scores de fitness assez bas, et là, comme coach, on doit vraiment améliorer ça pour qu'ils puissent faire la compétition à haut niveau, hein, et avoir un potentiel maximum avec leur équipe, hein. Il s'agit de construire un peu d'endurance, que ce soit pour le football et pour le basketball.
Et c'est très important, hein. Sur le terrain, ça va leur permettre de participer de manière en sécurité, hein. Alors, il faut vraiment se fonder ça sur il faut vraiment travailler sur le fitness, hein. Alors, voilà, il y avait des exemples spécifiques avec la course de longue distance ou la marche. Quand on a fait ces exercices de 6 minutes, on prescrit pas, on dit pas si vous devez le courir ou le marcher. Euh, pour la marche, pour quelqu'un qui marche, qui fait la marche de longue distance, on dit pas, voilà, marcher. Et ils peuvent courir aussi. Donc, il y a, parce qu'on sait que cet exercice est vraiment limité dans le temps et les athlètes vont faire des choses qu'ils peuvent faire et ils vont faire du jogging, ils vont courir et on a noté que les entraîneurs euh, le faisaient. Donc, on a commencé à le dire, hein, et on a vu que c'était aussi compréhensible pour les autres, que tout le monde marche, voilà, tout ce qui marchait ne faisait pas forcément la course. Euh, C'était quelque chose d'un succès, hein. C'est un exemple de comment les athlètes ont adapté et c'est l'exercice à leurs besoins, hein. Et ils se sentaient bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. Alors, ça va, on peut pas vous voir, mais on vous entend, hein. À la prochaine question. C'est ce qui a changé grâce aux données. Alors, question, depuis la perspective des athlètes, les points de vue des athlètes, depuis les points de vue des athlètes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a eu un impact? Quel impact ont eu ces évaluations fitness sur le processus sur la confiance et l'engagement? Quel impact on a vu? Voilà, voilà. Alors, pour notre équipe en particulier, non, on a vu que quand on faisait bien sûr les échauffements, hein, on faisait des conversations axées sur la santé, hein, en dehors de l'entraînement, hein. Et voilà, comment rester actif dans la semaine ou quand on prenait des décisions de comment on se nourrissait, comment se nourrir, comment manger, voilà, notre régime alimentaire, hein. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que, comme je mentionnais, ça, c'est devenu partie de notre programme, hein. C'est pas quelque chose, ça a été incorporé, hein, complètement. Et donc, il y a eu des conversations où quand on, de manière organique, hein, au départ de l'entraînement, les athlètes étaient contents de pouvoir partager au départ de l'entraînement. Voilà, ils disaient, aujourd'hui, au lieu d'avoir une boisson, j'ai bu de l'eau. Un exemple, hein, ce qu'ils ont mangé pour le déjeuner, par exemple. Euh, et voilà, ça fait partie de la conversation de ce qui se passe dans la semaine, avec le régime alimentaire et tout. C'est quelque chose qu'on a vu, hein, chez nos athlètes, avec les 6 minutes. Avec les 6 minutes, l'exercice de 6 minutes, c'est facile de voir ses progrès. Alors, voilà, que s'ils sont hydratés correctement, s'ils récupèrent bien, voilà. Donc, ils ont commencé à contrôler leur régime alimentaire et la conversation a été très riche, hein. Alors, quelque chose d'autre qu'on a fait avec nos trackers, hein, et d'entraînement de performance, on peut voir les chiffres des athlètes, on peut voir les chiffres en matière d'endurance, des tests. Ils sont extrêmement compétitifs entre eux. L'athlète A, bien sûr,
veut aussi, c'est une façon de les motiver, hein. Il veut battre, l'athlète A veut battre l'athlète B, hein. Pour, pour battre, bien sûr, l'athlète A, il faudra manger mieux, il faudra arrêter de boire de l'ice tea et il faut marcher plus, il faut boire plus d'eau. Si vous voulez vraiment battre l'athlète A, vous devrez donc faire des choses pour, voilà, marcher plus, faire quelque chose de différent. Pas seulement s'asseoir à la maison en jouant des jeux vidéo. Alors, dans cet entraînement de performance athlétique, je peux montrer euh, mon niveau compétitif et leur montrer dans mon ordinateur. Voilà. Si vous voulez arriver à ces points, vous devez faire cela. Il y a différentes manières, hein, de motiver les athlètes et les encourager, hein. Alors, merci à tous les coachs. Et alors, je vais rendre la parole à Chelsea. Merci, Chloé. Glenn et Katie, merci. Voilà, je fais des choses, bien sûr, à Special Olympics pour voir, parce que je pense que Special Olympics a les meilleurs bénévoles, hein, et on va vous montrer comment on utilise les données, alors la ligne de base et les résultats pour la mise en œuvre, hein. Voilà, merci Glenn, Chloé, Katie. Voilà, merci d'avoir partagé vos expériences personnelles pour la mise en œuvre donc, de ce programme. On va parler de comment les recueillir donc ces données d'évaluation sont importantes, hein. Alors, ce qu'on a appris de ces évaluations, c'est que 5% de nos athlètes qui arrivent dans la saison, ils vont considérer, ils ont et la santé cardiovasculaire est importante, hein. On se centre sur les changements au fur et à mesure du temps, hein, dans le temps, hein. On utilise cette information pour évaluer les individus. Euh, on utilise ces mesures pour appuyer l'apprentissage organisationnel et la redevabilité des personnes, hein. Alors, on leur demande des questions clés, hein. On va vers une autre diapo. Alors, ce qu'on voit dans les athlètes, dans les temps, hein. Alors, ce qu'il faut là où il faut mettre l'accent la saison, cette saison et la saison prochaine, hein. Alors, on voit qu'avec ces évaluations, les athlètes peuvent avoir une performance de 30%, à 30% de plus, hein. En utilisant par exemple les tests ou les exercices de 6 minutes, hein, ils ont des meilleurs résultats. Euh, Ces données, bon, là, voilà, nous aident à avoir des résultats beaucoup plus effectifs, hein. Alors, en vous montrant les données, on voulait vous montrer l'impact, hein, à travers les sports. Maintenant, on va nommer la réalité de mise en œuvre la plus percutante quand on a commencé il y a 5 ans. C'est voilà comment je peux incorporer ça dans ma pratique ou dans mon entraînement. Et on a eu du succès parce que on a adopté, on n'a pas nié la réalité. Quand les entraîneurs, alors les coachs disent ça, à- à- ils expriment ça. Alors les barrières qu'on voit le plus, c'est souvent les temps. Comment incorporer ça dans mon entraînement? Je suis voilà, dans une piscine, j'ai pas d'espace. Est-ce que c'est quelque chose qui est répétitif? Est-ce que quelque chose qui va faire une différence? Et encore une fois, si c'est du travail supplémentaire. Donc, je vais dire ça, exprimer ça de manière claire, hein, qu'ils savent que ce sont des inquiétudes des entraîneurs. On n'a pas de,
voilà, on leur donne une conception d'implémentation euh, calme pour ils voient que c'est faisable, hein. Alors, en Pennsylvanie, les réponses étaient posées d'une manière spécifique. On a intégré les évaluations dans les entraînements, on s'adapte à l'environnement, on utilise nos coachs assistants de manière intentionnelle et si nécessaire, on va recruter des bénévoles pour cette journée, hein, pour que les entraîneurs n'aient pas tous ces poids sur eux. Et là, on va recadrer les choses. Alors, une phrase, une phrase le fitness, c'est déjà un sport, là, il y a l'attente des résultats. En Pennsylvanie, on utilise l'entraînement pour l'évaluation et fait partie de la saison. C'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est pas la perfection, c'est la continuité et la régularité et l'utilisation. On verra des résultats dès le départ ou à la fin et on va utiliser ça euh, pour l'entraînement. Donc, c'est incorporé à l'entraînement. Et ça marche seulement quand les gens adoptent et, et- et les systèmes, hein. C'est quelque chose de collaboratif. Les coachs vont adopter les temps d'entraînement, les personnels. Alors, pour les staffs sportifs, on a des directeurs sportifs régionaux. Ils sont là aujourd'hui. Souvent, les personnels de programme vont adopter l'appui et le travail avec leur entraînement. Et Calvin, par exemple, ils vont s'occuper des rappels. Souvent, ils vont travailler avec les directeurs régionaux de manière collaborative et on a une équipe de données et de santé qui vont s'occuper de l'analyse des données et le partage de ces données. Alors, voilà, je suis vraiment fière de nous. Euh, la dernière fois, on est allé au-delà du temps, on a voulu, mais alors en conclusion, le fitness fait partie des sports. Les évaluations font partie de la mise en œuvre des programmes de fitness. Et ensemble, ces deux programmes aident à démontrer l'impact à travers les sports, hein. Merci à Gwen et merci à toutes les équipes et Special Olympics Pennsylvanie qui ont été là pour nous aider, hein. Alors, on va vers les meilleures pratiques et les ressources, hein. Alors, merci. Merci Special Olympics Pennsylvanie pour être un modèle, hein, de fitness et pour les évaluations de fitness, qui est si essentiel pour l'engagement des équipes et aussi pour la performance, hein, des sportifs, hein. Voilà, je vais vous donner et voilà, alors ils vous ont montré les comment et comment utiliser les données, comment exécuter ce programme des évaluations des fitness comme partie de la saison, hein. Ils ont incorporé ça à la saison. Et je vais vous donner quelques minutes pour vous donner et mentionner quelques ressources, hein, que Special Olympics International a créées et, et qui sont disponibles pour appuyer les coachs, hein, et surtout les évaluations de fitness, hein. Et on a bien sûr nos ressources de forme physique, Fit 5, High 5 et tous les modèles, hein, et qui peuvent être incorporés dans l'entraînement, hein. Et, et avec l'évaluation, ça va bien sûr, on veut vraiment mettre l'accent sur les outils qu'on a pour les coachs, hein. On reconnaît que les entraîneurs ont beaucoup de responsabilités et parfois vous demandez de faire plus. Ça, comme Chelsea disait, ils se sentent un peu submergés, mais en créant ces ressources, on essaie de créer et considérer le temps, l'espace et aussi l'entraînement et les limitations en matière d'expertise. Alors, une de nos plus
des outils les plus récents, c'est c'est un toolkit, c'est un boîte à outils d'évaluation fitness, hein, avec des vidéos, des guides, des protocoles, des feuilles de suivi, ce qu'on appelle tracking sheets, euh, des sondages, des modes de vie, hein, des lifestyles. Et je vais aussi mettre l'accent sur le fait que tous ces ressources que Special Olympics a créées ont été conçues pour être disponibles, accessibles, pratiques, en utilisant des instructions simples, des équipements limités et matériels limités, hein, et qui soient flexibles pour l'espace, hein, que ce soit pratique pour les entraîneurs, hein. Voilà, ça c'est un des tests de fitness qu'on utilise pour la jeunesse, hein, pour la flexibilité, bien sûr, des épaules, par exemple, l'équipement nécessaire, des instructions claires, et pour, voilà, comment enregistrer ça et utiliser les résultats, et, et comment, pour que ça soit sympa aussi, hein, que ça soit sympathique, et voilà, et les protocoles, hein. Alors, dans la boîte outils d'évaluation de fitness pour la jeunesse, il y a un sondage bien sûr, des modes de vie, hein, ce qu'on appelle lifestyle, pour voir les comportements, les comportements, les bons régimes alimentaires. C'est un protocole des tests de fitness, mais c'est un sondage aussi des modes de vie, hein, ce qu'on appelle des vies saines, hein, pour voir des suivis euh, d'activités. Et ce sont des matériels portables. Ce sont des choses que vous pouvez porter pour voir l'activité physique, pour voir la partie sédentaire, pour voir les sommeils. Alors, alors Special Olympics International a donc ce toolkit, ces boîtes outils d'évaluation de fitness pour la jeunesse, des suivis, des suiveurs ou des trackers d'activités surtout pour les moments, c'est comme des localisateurs, des trackers qui vont suivre l'activité dans la journée et aussi les moments de sommeil ou les moments sédentaires, hein. Et aussi, c'est très bien pour les aidants aussi, hein. On a une boîte outils pour les adultes qui est comparable. On a des vidéos d'instruction, un guide d'évaluation, des protocoles pour les tests. Euh, Vous voyez ici, hein, avec des équipements limités, des instructions simples. On a bien sûr le sondage des vies saines pour les adultes. Et c'est très bien c'est conçu pour les athlètes, pour qu'ils puissent les compléter eux-mêmes. Mais ça peut être aussi fait par les athlètes, les aidants, que ce soit voilà, pour qu'ils lisent les questions pour les comprendre, hein. On a utilisé des images qui sont attrayantes, hein, avec un langage simple, hein, et on a des lignes directives aussi pour des activités, des trackers, hein, d'activités ou des matériels qui sont portables que vous pouvez porter sur vous pour faire le suivi, surtout pour des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Et pour les coachs, les athlètes, les aidants, et pour travailler de manière beaucoup plus efficace, hein. Dernière diapo. Alors, outre ces toolkits, hein, ces boîtes à outils, Special Olympics a, bien sûr, comme Special Olympics PSLV, ils ont adopté différentes parties du processus d'évaluation. Alors, Special Olympics International fournit de l'appui, hein, et nous avons un app de fitness qui peut être incorporé qui vont voir des trackers, des comportements. On vous encourage à identifier des coachs de fitness pour vos équipes, hein, surtout pour qu'ils puissent parler de santé. Euh, Pourquoi? Pour que le coach et les entraîneurs n'aient pas tout à faire, parfois les étudiants peuvent aider, des coachs de fitness peuvent aider et des bénévoles peuvent aider aussi, ou dans les écoles ou en dehors de l'école, hein, des gens qui sont dans le milieu écolier ou voilà, éducatif qui peuvent vous aider
qui vont vous appuyer avec les tests ou l'interprétation des données. Et l'équipe des Special Olympics International peut vous dire, voilà, qu'est-ce que vous faites avec ces données? Comment l'interpréter? Quel test je dois utiliser, hein? Euh, alors, l'équipe de fitness de Special Olympics International est là pour vous aider et vous appuyer. Et voilà, et on va faire donc voilà, conclure cette séance, hein. Merci Heidi et merci à Special Olympics Pennsylvanie. Pour moi, c'est devenu clair que l'évaluation fitness des fonds physiques ont tellement un impact, hein, peuvent avoir un impact sur les résultats. Et c'est extrêmement encourageant pour nos athlètes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la, séance- la, la touche des questions-réponses. Et voilà, on va vous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire le mois prochain. Alors, comme un rappel, la séance d'aujourd'hui a été enregistrée. On va, en- on va mettre l'enregistrement sur YouTube et dans notre page web, hein. Et on va bien sûr inclure et incorporer des liens, hein. Enregistrez-vous pour notre bulletin informatif. Vous aurez accès à cet enregistrement. Alors, vous allez recevoir un sondage parce que parce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui vont vouloir venir à nos ateliers. Alors, on va avoir un sondage des, des participants, hein. Et dites-nous ce que vous pensez de nos célébrations et de nos programmes. Et voilà, si vous avez des questions, euh, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel fitness@specialolympics.org. Alors, pour les prochains pas, aujourd'hui, c'est le premier atelier, hein, de 2026 de fitness à travers les sports, hein, de cette série. Alors, ces ateliers auront lieu euh, tous les jeudis à 9 heures du matin et on va vraiment se focaliser sur les playbooks de sport la semaine prochaine. Et on vous promet que la séance prochaine va être très sympa, hein. Alors, nos mises à jour vont être partagées dans nos canaux des médias sociaux et dans notre bulletin, hein. Alors, voilà, et c'est pas trop tard pour compléter notre challenge des e-learning plan, hein. C'est apprentissage en ligne, hein. Et si vous pouvez compléter donc ces défis, ça serait génial, hein. Alors, pour les plans de e-learning ou d'apprentissage en ligne, hein, on vous encourage de le compléter d'ici le 31 mai. Le 31 mai, on a plus de 100 personnes ont déjà complété le défi. Et je pense que si on a plus des coachs, on pourra un impact sur beaucoup plus d'athlètes, hein, pour que les gens aient la confiance et la force nécessaire. Alors, félicitations à tous ceux qui ont fini les challenges, les défis, hein. Plus de 100 personnes ont déjà complété ces défis. Félicitations. Et alors, en clôturant cette séance, et voilà, on veut remercier à tous ceux qui nous ont rejoints. Et un bon athlète, c'est un athlète sain. Et voilà, ça, c'est au centre de tout ce qu'on fait. Avec ces proverbes, on va fermer donc la séance. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer les courriels. Et ceci dit, merci de votre présence. Bonne journée à tous et on espère vous voir la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci.